en termes de bilan, quand on dit célébration du cinquantenaire, nous ne pouvons pas être, nous, les avocats du diable, nous ne pouvons pas être ceux qui apportent la note négative, mais nous avons quand même le droit de dire, je l'ai dit la dernière fois à vos jeunes collègues journalistes, mais comme c'est un problème peut-être de langage, ils me disent, monsieur le ministre, vous avez fait le bilan de l'échec. Je l'ai dit dans mon éducation, aussi bien comme communicateur que comme diplomate, je n'utilise pas le mot échec. Je dis que l'Afrique n'a pas encore réussi. C'est différent de dire a échoué. Échouer, c'est un bilan global qu'on tire et presque un bilan définitif. Pour moi encore, l'espoir est là. Je ne parle pas d'échec. Certains ont même dit Gadio accuse Senghor d'eux. Je n'étais pas sous l'angle accusatoire, j'étais plutôt sous l'angle bilan d'une vision qui a présidé aux destinées de l'Afrique pendant 50 ans, et je constate que cette vision n'a pas atteint ses objectifs. Et donc, je dis que l'Afrique n'a pas encore, nous n'avons pas encore réussi l'OUA ou l'Union africaine que nous voulions. C'était quoi les objectifs? Et moi, je pars d'une démarche de paradigme et de méthodologie. L'objectif, c'était quoi? Décoloniser entièrement le continent africain. C'est fait. Bravo, félicitations, rien à redire. En finir avec l'apartheid, c'est fait. Bravo, félicitations, rien à redire. Développer le continent africain au plan économique, ce n'est pas fait. Renforcer l'unité politique des Africains et aller vers le projet des États-Unis d'Afrique, ce n'est pas fait. Ramener la paix et la sécurité dans le continent, ce n'est pas fait. Ça, c'est la vérité historique. Il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Sur ces objectifs-là, nous n'avons pas encore réussi. Et nous, ce qui nous désole, et c'est pour ça que nous disons qu'il faut faire très attention, ceux qui, connaissant un peu le combat qu'il y a eu au début des années 60 entre deux visions de l'Afrique, ceux qui voulaient une Afrique unie, une Afrique fédérale, une Afrique fédérée, les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, les Julius Nyerere quelque part et d'autres, ont rencontré une autre vision, celle de Senghor, et qui n'est pas seule. C'est Senghor et ses compagnons. Le groupe de Monrovia a été composé de près de 21 pays. Cela avait une démarche étapiste radicale, étape par étape, pas à pas, pour arriver à l'unité. C'est ce groupe-là qui a triomphé. Mais je dis que le bilan de ce groupe n'est pas bon. 50 ans plus tard, qu'ils nous disent en quoi leur vision, qui était plus juste que celle de Nkrumah pour eux, a triomphé, a fait faire triompher l'Afrique et faire avancer l'unité africaine. De 32 pays en 1963 à la fondation de l'OUA, nous sommes rendus, comme disent les Canadiens, aujourd'hui à 54 pays. Et le décompte continue. On nous dit que l'Azawad a le droit d'exister comme État. Certains nous disent que la Casamance a le droit d'exister comme État. On est parti dans un fractionnement et non pas dans une unité. On est parti dans une atomisation et non pas dans un regroupement des États africains.